comment est-ce que vous pouvez développer votre force de caractère, bien sûr, en 7 points? Alors, tout d'abord, j'aimerais que vous sachiez que vous devez garder à l'esprit que la connaissance devient puissance. À condition qu'elle soit organisée et employée, vous n'atteindrez pas le succès sans avoir au préalable développé votre force de caractère selon l'activité que vous menez dans votre activité quotidienne de tous les jours. D'accord? Alors, cher ami, les principaux facteurs qui entrent dans le cadre du développement de votre personnalité attirante. Parce que lorsque vous développez votre force de caractère, vous devenez une personnalité attirante. Alors, les principaux facteurs qui entrent dans le cadre du développement de cette personnalité-là sont au nombre de 7. D'accord? Le premier point, c'est de prenez l'habitude de vous intéresser aux autres. Voici le premier secret. Prenez l'habitude de vous intéresser aux autres. Lorsque vous vous intéressez aux autres, vous verrez que les autres également, à leur tour, vont s'intéresser à vous. Et ainsi, vous devenez une personnalité qui attire au lieu de repousser. Alors, également, tâchez de trouver ainsi leurs qualités. Lorsque vous vous intéressez à une personne, vous devez déceler ses qualités et d'en parler de la bonne manière. Je m'intéresse à cette personne-là, je détecte ses qualités et je l'en parle. Et de la bonne manière, de la bonne façon, parce qu'il y a une manière également d'en parler pour ne pas que ça tombe vous tombez dans la flatterie ou bien dans l'ironie, peut-être voilée, d'accord? Alors, le deuxième point, c'est développer la capacité de parler avec force. Développer votre capacité de parler avec force et conviction. Lorsque vous avez l'occasion de parler, de prendre la parole, tâchez de développer cette capacité en vous de parler avec force et conviction. D'accord? Alors, à la fois dans vos conversations quotidiennes, ordinaires, également dans vos réunions publiques à laquelle vous participez. D'accord? Donc, lorsque vous prenez la parole, parler avec force et conviction. D'accord, c'est important pour devenir une personnalité attirante parce que cela vous permet de forger. Lorsque vous parlez avec conviction et force, vous forgez là votre caractère. C'est important, cher ami. Alors, le troisième point, c'est adopter un style vestimentaire. Le style vestimentaire, comme nous avons l'habitude de le dire, l'apparence compte beaucoup, surtout de nos jours. Donc, les personnes, on vous jugera en fonction de votre apparence, quoi. Donc, en fonction de la manière par laquelle vous vous apparaissez, vous vous présentez, donc les inconnus, les personnes qui ne vous connaissent pas, entre guillemets, qui sont les inconnus pour vous, les étrangers, ne feront que vous juger en fonction de votre apparence. C'est pourquoi l'apparence compte. Alors, le troisième point vous demande d'adopter un style vestimentaire, d'accord? Adopter un style vestimentaire qui est convenable à la personne, non seulement à la personne que vous voulez devenir, également qui est convenable à votre domaine d'activité, à votre secteur d'activité. Lorsque, par exemple, vous êtes un directeur, ça veut dire que vous travaillez dans un bureau, vous n'allez pas vous habiller comme étant un mécanicien. Le mécanicien se doit de s'habiller en fonction de son domaine d'activité. Alors là, personne ne va quand même l'en vouloir s'il s'habille en fonction de ce domaine-là. Mais vous travaillez dans un bureau, vous êtes directeur, vous vous habillez comme un chanteur qui part, qui monte en scène, un rappeur qui monte en scène, mais ça ne convient pas, voyez-vous. Et là, vous voulez devenir, par exemple, un pilote. Par exemple, vous voulez devenir un pilote, vous devez également apprendre à vous habiller en fonction de ce métier-là. C'est important. Donc, adopter un style vestimentaire adéquat à la personne que vous voulez devenir, également au travail dans lequel vous vous êtes engagé, c'est important, cher ami. Alors, en 4, manifester un caractère positif avec les gens qui sont difficiles à supporter. Il y a des personnes qui sont difficiles. Nous n'avons pas, bien sûr, le même caractère, le même comportement. Nous n'avons pas reçu à la base les mêmes éducations. Donc, ça fait qu'il y a des personnes, lorsqu'ils se retrouvent ensemble, lorsqu'ils vous viennent, voilà, ils viennent vous rencontrer ou bien vous vous retrouvez au cours d'une cérémonie, d'une activité, ce sont des personnes qui sont complètement difficiles à supporter. Alors, vous devez développer un caractère positif pour supporter ces gens-là, d'accord? Cela entre dans le cadre de l'amélioration également de votre caractère.
et vous deviendrez par la suite une personnalité qui attire au lieu de repousser. C'est important, cher ami. Alors là, c'était le point 4. En point 5, apprenez comment serrer la main pour exprimer votre enthousiasme et votre sentiment de chaleur à travers cette forme de salut. C'est important, lorsque vous serrez la main, sachez serrer la main. Il y a toujours une manière. Alors, en communication non verbale, le fait de serrer la main est un élément qui compte beaucoup, d'accord? C'est un élément qui compte beaucoup. Et puis, le fait de serrer la main a une interprétation qui est élargie. On peut vous interpréter, on peut comprendre votre personnalité, le genre de personne que vous êtes en fonction de votre manière de serrer la main. Donc, apprenez à serrer la main pour exprimer ainsi votre enthousiasme. C'est important, cher ami. En point 6, il y a attirer les personnes en vous rendant attirant. On dit pour convaincre, soyez convaincant d'abord. Donc là, apprenez bien sûr à attirer les autres en vous rendant attirant. Montrez-vous attirant, montrez-vous agréable, montrez-vous positif, montrez-vous enthousiasme, chaleureux. Et ainsi, vous allez attirer. D'accord? C'est un point qui est très important, cher ami. Si vous voulez devenir populaire, rendez-vous populaire. Faites des actes, agissez dans ce sens-là. Le premier point, c'est-à-dire le premier travail, c'est vous. Vous voulez devenir attirant, montrez-vous attirant. Vous voulez convaincre, montrez-vous convaincant. Vous avez confiance en vous, manifestez-le, montrez-le à travers vos actes. D'accord? C'est important. Alors, en point 7, cher ami, c'est de vous rappeler que votre seule limite, l'unique limite qui est en vous, c'est celle que vous créez dans votre esprit. Votre seule limite, c'est celle-là que vous vous êtes créée dans l'esprit. Est-ce que vous comprenez, cher ami? Sinon, vous êtes illimité en création, en agissement. Vous pouvez faire tout ce que vous concevez dans votre esprit. D'accord? Alors, cher ami, ces 7 points sont les plus importants. Facteurs, bien sûr, qui entrent dans le cadre du développement d'une personnalité attirante, quoi. Donc, comprenez qu'avec une ferme détermination, bien sûr, au départ, vous allez arriver à vous transformer à la personne que vous désirez être. C'est important, cher ami. Avec juste une ferme détermination au départ, vous allez y parvenir. Donc, Jack Highlander.